Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Trigan. On continue notre expli partie. Je voulais d'abord revenir avec vous sur quelques petites précisions, notamment deux facs que Trigan a posté sur le Discord. La première concernant la vente d'objets. Donc vous savez que sur les Edit Drop, on peut vendre les objets pour la moitié de leur valeur arrondie à l'inférieur. Petite précision concernant ici les consommables, comme par exemple mon masque à filtration. Évidemment, on ne peut vendre que ces objets que s'ils sont à pleine charge, hein. On ne peut pas commencer à utiliser un objet. Si mon masque à filtration, par exemple, je l'ai déjà utilisé une fois, il ne me reste qu'une utilisation. À partir de ce moment-là, je ne peux plus le vendre. On ne peut vendre qu'aux Edit Drop, donc que les objets qui sont en pleine possession de leurs utilisations. Voilà, alors deuxième petite fac qui a été mise par Etrigan, ça concerne ici la règle justement du marché noir. Donc, concernant le fait que tant que nous n'avons pas effectué de combat ou défoncé une porte, les caméras du marché noir et leurs zones de surveillance ne sont pas hostiles. Ça concerne bien en fait niveau par niveau, hein. Donc ici, moi j'ai commencé ici au niveau 2 et j'ai considéré que les caméras étaient déjà actives parce que j'avais fait des combats au niveau 1. Il apporte une précision à ça, donc c'est pas le cas. Donc, chaque fois que vous commencez un niveau du marché noir, les caméras sont de nouveau inactives. Donc vous n'avez pas fait un combat dans ce niveau. Voilà les deux petites précisions que je voulais apporter. Je m'excuse également d'être un peu bigleux et d'avoir confondu ici un set. Mon dernier run, j'aurais dû rencontrer un vendeur d'organes plutôt qu'un robot déclassé. Mais bon, ce sont deux ennemis de niveau 2, donc ça n'a pas eu de grande influence sur la suite de notre run. Puis de toute façon, ici on est en expli partie, donc ce n'est pas vraiment grave. Donc on s'est quitté la dernière fois, nous étions ici, nous venions de vaincre un robot déclassé ici. Nous avions acquis suffisamment de points d'expérience pour monter au niveau 6. On va enfin pouvoir commencer à acquérir des compétences ascension. Bien sûr, il faudra attendre un niveau impair pour ça. Mais on va déjà voir au niveau 6 ce qui nous attend. Au niveau 6, à partir de ce niveau-là, on gagne 2 points de vie par niveau. On va déjà monter ici à 26 points de vie et remonter nos points de vie actuels au maximum. Il nous en restait 2. Il était grand temps que ça nous arrive. Si on est au niveau 6, on voit qu'il n'y a rien de particulier sur la case. Mais attention, au niveau 6, on va quand même gagner quelque chose de précieux. Un update de notre défense. Donc on a une défense niveau 1, on en gagne une nouvelle au niveau 6. Et une dernière au niveau 10. Donc ici, eh bien, on va aller chercher notre carte de défense niveau 6. La voilà. Hop, très bien. On va la redécaler un petit peu. On va la loquer et on va la regarder ensemble. Le bouclier stabilisé. En fait, même règle que le bouclier précédent, on lance un des 6 au début de combat. Ce n'est qu'ici, on va gagner 6, 8 ou 10 boucliers selon le résultat que l'on fait au D6. Un petit effet également agréable, et qu'on peut le recharger sur un 13 plutôt que sur un 15 en cumulant des dés. Pour rappel, un seul dé par tour maximum, donc non seulement le bouclier est plus facile à recharger, mais en plus, il procure un plus de boucliers. Au moment de cette recharge, nous allons voir son utilité au cours des prochains combats. Voilà, notre montée niveau 6 est faite. On va pouvoir reprendre notre exploration. Évidemment, j'oublie pas aussi de m'enlever la pulsation que j'ai utilisée dans mon dernier run. Donc il nous reste une pulsation pour terminer cette partie. Et on retourne tout de suite dans le marché noir au niveau 2 pour voir si on va aller visiter l'aile Est ou l'aile Ouest. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'Est? Directement un ennemi là disponible, hein, qui se bat, qui se met en travers de notre chemin. Il protège un terminal. De l'autre côté, des zones sécurisées qui protègent un dépôt. Et là également un ennemi. De chaque côté, on a un speed medic, un safety. Donc, bon, à gauche, forcément, on a l'exit, hein, ça c'est notre but. Bon, moi je propose d'abord qu'on aille voir l'ennemi ici à notre droite, hein, ça ne nous coûte rien d'aller voir. Ce sont des couloirs qui ne sont pas sécurisés, donc on s'y déplace librement. Et on va identifier, cette fois je vais essayer d'avoir les yeux en face des trous. Et ne pas me tromper dans la lecture du tableau. C'est parti, un 8. Eh bien, voilà,
Le vendeur d'organes est de toute façon là, il se dresse face à nous. On va tout de suite aller le déposer sur la map. Comme ça, au moins, on a l'occasion de le voir. Le destin voulait qu'on en rencontre un. Eh bien, le voilà. On va le mettre ici. Donc, ce vendeur d'organes défend l'aile est du marché noir. Alors, est-ce qu'on le combat tout de suite ou est-ce qu'on va d'abord jeter un petit coup d'œil de l'autre côté à l'ouest en passant sur des cases sécurisées? C'est une excellente question. Il y a un petit dépôt qui peut être intéressant, hein, qui peut nous apporter des objets. Moi, je propose éventuellement qu'on aille par là, passer sur ces cases sécurisées et identifier un deuxième ennemi. Comme ça, on aurait le choix. On pourrait prendre peut-être une meilleure décision, on a une meilleure vision de la carte. Hop, on va pas trop attirer l'attention de ce monsieur et on vient ici sur cette case sécurisée. On n'est pas détecté. Tel un félin, nous passons dans la masse. On se fond dans la foule en fait qui se balade dans le marché. On vient jusqu'au dépôt. Là au dépôt, est-ce qu'on est repéré? Ah, malheureusement le dépôt, ils ont mis plusieurs caméras et c'est 2 drones qui viennent nous chatouiller. Avec un résultat de 3 pour le premier, ce sera un Neonwing. Et un 9, ce sera un Pulse Center. On a déjà eu ce type de combat. On y va tout de suite. Maintenant, en plus, on a une nouvelle compétence. On sait bien que le hacker amateur est parfait face au drone. Eh bien, on va tester tout de suite son nouveau bouclier. C'est un 2. Vous voyez ici le minimum maintenant du bouclier. Ça correspond à notre ancien maximum. On commence quand même tout de suite ici avec 6 boucliers. C'est quand même plus confortable. Un peu plus sécurisant. Tout de suite, on y va avec nos dés. Là, on a déjà vu des meilleurs départs, mais c'est pas bien grave. Vous voyez ici, c'est une compétence rouge, je le réexplique, hein, je peux pas activer avec mon œil de sniper une compétence bloquante, malheureusement. Et j'ai pas de dés vraiment impair intéressant. Donc on va se débrouiller autrement pour essayer d'abattre au moins le Neon Wing. Je vais mettre les points de vie des drones ici, 22 et 8. On va déjà essayer au moins de faire 8 points si possible. Bon, ce sera possible, hein, on va faire 4, 5, 6 et 2 dés projetés, donc 7 et 8. Ce sera pas mieux pour ce premier round de combat. C'est pas bien fou, mais on détruit quand même le Neon Wing d'un coup. Et on a tous nos dés pour le deuxième round de combat. Eh bien, seul le Pulse Center va s'activer. Eh bien, il veut se régénérer, il ne le fera pas puisque il est au maximum de ses points de vie. Donc son impair, il va nous projeter le dé pour faire un dégât. Ici, son impair va nous faire 4 points. Donc 4 plus 1, il va nous faire 5 points de dégâts. Nous avions 6 boucliers, donc on les encaisse pour l'instant sans broncher. Et revient notre tour à 4D, on espère cette fois quand même faire un meilleur jet. Voilà, ça c'est déjà mieux. Alors, eh bien, on va s'assurer quand même des dégâts permanents sur sur lui. Et on va se remettre quand même quelques boucliers pour pas encaisser trop de damage. Donc ici, on va lui mettre 4 plus 3, 7 points. Et enfin, il va se prendre 5 points du hacker. Donc le voilà à 10 points de vie. Eh bien, c'est à lui. Avec ses 2 dés, il décide de ne pas se soigner. Il me met des dégâts au maximum. Donc 4 plus 1, il me met 5 points. 1, 3, 4 et 5. Mon tour revient avec ma casquette, je gagne 2 boucliers. Il ne s'est pas soigné. Début de tour, ceci descend de 1. Avec un peu de chance. On a 10 points de vie à lui faire, sachant qu'on lui en fait déjà 4 ici. Plus 4, 8. Et plus 2, 10. Voilà. Le combat de drone a été rondement mené. Ils m'ont quand même fait quelques dégâts, malheureusement. J'aurais bien aimé m'en sortir sans rien. Et c'est pas grave. On va aller quand même gagner ces petits points d'expérience. 1 point pour le Wing et 3
pour le Pearl Center. Un petit coup d'œil ici, il faut qu'on atteigne 105 points d'expérience pour pouvoir aller goûter aux compétences Ascension avec le niveau 7. Et là, on n'était pas venu pour rien, parce que je vous rappelle qu'on est venu sur un dépôt. Et espérons que nous allons trouver quelque chose d'intéressant dans celui-ci. On lance simplement 2 D6. Mais là, je peux vous dire qu'avec un 3, nous n'aurons strictement rien du tout dans ce dépôt. Moi, je dis rien du tout. On a quand même une chaussette. On aurait pu avoir soit un peu d'argent, soit un objet commun, voire même un objet rare. Malheureusement, le dépôt a certainement déjà été pillé. Ce n'est pas bien grave, notre but principal était quand même ici de trouver, d'aller voir qui était l'ennemi. Là-bas, on va quand même marquer le dépôt comme étant été visité. Donc de nouveau une case sécurisée ici. On est repéré, mais cette fois par un seul drone. Un 9, c'est Apple Center. Cette fois, il est seul. Ce sera peut-être un peu plus simple pour nous. On lance notre défense. 1-1, bah décidément. Pas envie de me donner beaucoup de boucliers pour l'instant. Ce sera 6. Alors on va essayer de lui mettre tout au max pour lui. On va essayer d'aller au plus vite pour lui régler son compte. On va lui mettre 4, 5, 6, 7, 8. Il est 5 points en début de son tour, donc le voilà à 9 points de vie. Je récupère 3D et c'est à lui de s'activer. Là, il fait que des impairs, il veut absolument ne pas être détruit, donc il se soigne de 5. Il remonte à 14 et m'inflige un dé projeté. Vous voyez qu'on commence à maîtriser les règles, les combats évidemment, on peut les régler beaucoup plus rapidement. Début de mon tour. N'oubliez pas de bien gérer vos dés. On a vite oublié un petit quelque chose. Et là, il a 14 points de vie. Est-ce que je peux l'achever à ce round, sachant qu'il va en prendre 4 plus 4, 8, 9. Et je pense que je peux... Non. Ah, si je pourrais, en mettant l'œil de sniper ici. Pour faire un 3. On pourrait faire donc 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 4, 14. Juste. Ça m'évite un round de combat complémentaire. Vous voyez, on progresse maintenant rapidement dans ce marché noir. On va indiquer que la caméra ici a fait son office. Toutes ces zones sécurisées ont été utilisées. On n'oublie pas évidemment nos 3 points d'expérience. Nous sommes plus qu'à 20 points de notre montée de niveau. Et on va identifier l'ennemi ici. Bon, celui-là est important puisque celui-là c'est sur l'aile ouest, c'est là qu'est l'exit. C'est un 4. Un 4, on le connaît bien. C'est un ferrailleur. Ça, c'est un ennemi qui est, on le sait, dans nos cordes. Le voilà. Donc là, nous avons deux choix. Soit on s'occupe du ferrailleur et on commence déjà à dégager l'espace vers l'exit. Et on s'occupera de l'aile est plus tard si on en juge l'utilité et si on en a les capacités. Je pense peut-être que c'est ce qu'il y a de plus sage à faire. On va s'occuper de ce ferrailleur. Ce qui m'inquiète un peu, c'est cette case événement, toujours aléatoire. Malheureusement, là, j'ai pas de compétences qui me permettent de passer outre. Et bon, on se lance à l'attaque tout de suite. Du ferrailleur, c'est le troisième qu'on rencontre. Les deux premiers nous ont fait très très mal. J'espère que là, notre montée ici au niveau 6 va peut-être faire la différence cette fois. Allons chercher sa fiche. On le connaît par cœur maintenant, le bébé. Ses 33 points de vie. Ses 2 dés de combat sont déjà là.
Moi, je vais tirer mon nouveau dé de défense en espérant cette fois faire mieux qu'un 1 ou un 2. Un 5, donc vous voyez, on va commencer avec 10 boucliers. 8, beaucoup plus confortable. On mettra en tout cas de temporiser un peu. Bien, allons-y. Là, on est parti pour lui mettre quelques dégâts. Alors, je vais peut-être vous proposer ici, pourquoi pas, on est là quand même pour expliquer donc comment on va utiliser cette compétence 13 pour charger ce bouclier. Bah, écoutez, je vois que j'ai un 6 ici, je vais l'affecter. Je prends un dé comme compteur. Voilà, 6. Dès que j'aurai accumulé 13 ou plus ici, je pourrai relancer un dé pour les boucliers. Et bien, puisqu'on va jouer ce combat en mode défensif, je vous propose également d'activer notre casquette Faraday. On va se contenter ici de lui infliger 4 et 3, 7 points de dégâts. On va voir si cette tactique est payante ou pas. Et de dés qu'on met sur son bouclier, si on le récupère évidemment, c'est pas considéré comme bloquant. On a dit qu'on lui mettait 7 points de dégâts. À lui de s'activer. Alors, hop, il va directement nous mettre 6 points de dégâts dans nos boucliers. Et enfin, un dé impair. Il va s'infliger un point de dégâts pour nous en mettre 2. Voilà, pour l'instant, on tank bien, nos boucliers sont là. Aussi, vous voyez la petite différence, là on commence avec 10 boucliers. On n'a pas pu entamer nos points de vie. Mon tour revient, j'ai mis ma casquette Faraday et j'en regagne 2 directement dans la foulée. Et mon tour revient. Cette fois, j'ai 3 dés. Malheureusement, là, c'est beaucoup moins bien. Si j'avais au moins un gros dé pour pouvoir activer mon bouclier. Mais bon, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je peux lui faire avec ça? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout, du tout. Bah, parce qu'on a décidé de tanker. On va tanker. Je vais mettre mon 3 ici pour en faire un 5 que je vais utiliser sur ma défense, qui va monter à 11 sur 13. Hein. Vous voyez que ces 2 dés là, je vais simplement les projeter pour simplement 2 dégâts. Là, ici, c'est pour vous montrer un peu un autre style de combat, un plus défensif. Peut-être ici, bon, ça sera peut-être moins efficace, on verra. C'est à lui de s'activer. Là, il fait deux gros dés impairs, malheureusement pour moi, donc il va me mettre énormément de dégâts. Donc ceux-ci vont d'abord simplement détruire mes boucliers. Et sur ceux-là, il va s'infliger 3 points. Et m'en mettre 6. Vous commencez à le connaître, celui-là. Me voilà plus qu'à 16 points de vie. En tout compte fait, j'ai peut-être bien fait de charger mes boucliers. Donc 2 dés pour moi, c'est tour. Pas oublier que je vais me rajouter ici, bien entendu, mon bouclier. Donc je suis à 11 sur 13. Là, ben, je vais affecter ce 3 ici. Comme ça, j'ai activé ma compétence. J'ai dépassé les 13 points. Je vais pouvoir relancer un dé de défense. Et malheureusement, je ne mettrai que 1 point de dégâts. On retient, je lui mets 1 point de dégâts, mais je relance ma défense. Ah, pas de chance. Rien que 6, plus les deux là, je regagne quand même 8 boucliers. Donc, je regagne 8 boucliers. Et je lui ai mis 1 point de dégâts. C'est pas beaucoup. Et au prochain tour, je récupère 3 dés, donc pourquoi pas. Voilà, ici on va absorber, grâce à mes boucliers, je vais absorber ce tour-ci. Donc 4. Ici, il me met 1, donc il se fait 1 et m'en met 2. Voilà, là j'ai pu absorber totalement son tour grâce à ma recharge de bouclier. Et vous avez au moins pu voir comment fonctionnait cette recharge. Je peux continuer à le recharger si je veux, de tour en tour. C'est pas limité à une fois par combat. Pour lui, le Neon Gunner, il peut charger son bouclier tant que c'est à la limite de 1 dé par tour. Mais si le combat est long, il peut décider de charger ses boucliers tout le long du combat. Hein.
Donc mon tour revient, je regagne 2 boucliers de ma casquette. Bon, je pense que cette fois maintenant, il faut passer à l'offensive si les dés me le permettent. Bien, ils me le permettent. 4 plus 3, 7. 7 et les 5 qui vont encaisser en début de tour. Ça lui fera un tour à 12 points de dégâts. On passe à la vitesse supérieure. Il lui reste 6 points de vie. On va voir ce qu'il va encore nous mettre. Ah, malheureusement, il nous met encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait des beaux jets. Vous voyez, heureusement quand même que je me suis remis du bouclier, hein, parce que sinon, il nous aurait fait beaucoup plus de dégâts encore. Donc là, il se remet 3. Et il m'en remet 6. Donc me voilà 10 points de vie. Donc vous voyez que ces ferrailleurs, là, ils me font vraiment, vraiment mal, hein. Là, pour lui, il n'a plus que 3 points de vie. Retournons voir ma fiche, mais voilà, il va déjà se prendre 4 ici au début de son tour, donc on va pas lancer les dés, on va pas perdre de temps pour rien, il est mort. On va juste aller collecter. Regardez notre petit dé ici. On va juste aller collecter nos récompenses en néo-dollars. C'est-à-dire qu'il a un peu de sous. Il a 6, il a 43 et 8 points d'expérience. Voilà à 93 points d'expérience. Retournons sur cette map. Enlevons notre ennemi. On va le remettre en face de l'autre. Bien. Donc là, soit on continue et on va voir ce qui nous arrive en passant sur cette case événement. On peut également faire demi-tour, faire un petit achat dans un edit drop parce qu'on a de belles petites choses là à acheter. Et notamment, pourquoi pas, le plastron ici à 40 $. Voir aussi le projecteur, hein, plus 5 en bouclier au début d'un combat. Ça me paraît aussi très très bien. Je pense que je vais acheter un de ces deux objets qui va contribuer à ma survie dans le long de ce run. Mais je ne sais pas lequel des deux acheter. Est-ce que celui-là, il est moins cher et il va me donner plus de boucliers tout de suite. Celui-là sera plus sur le long terme. Je pense quand même pouvoir réunir... même si je dépense 18 $ pour le champ protecteur, après je pense avoir, avec les ennemis qui restent, certainement assez d'argent pour pourquoi pas m'acheter le plastron. C'est un pari à prendre. Je pense que je vais dépenser 18 $ pour le projecteur. Donc il me reste plus que 25 ici, donc il faut que je récupère 15 $, si je veux acheter le plastron défensif. Oui, ceci coûte 0 charge neuronale, donc je n'ai pas besoin d'adapter ma charge neuronale. Et il a deux utilisations possibles. Nous allons les indiquer ici. Donc là, je n'ai pas redéplacé mon personnage sur la map pour revenir jusqu'aux edit drop. La voie est libre, donc il aurait fallu le faire si les caméras avaient été réactivées, ce qui n'est pas le cas ici. Alors maintenant, prend-on le risque d'aller sur l'événement ou est-ce qu'on se tente le vendeur d'organes? C'est une excellente question. Combien de points de vie? 10 points de vie. Peut-être un peu juste pour le vendeur d'organes. On peut peut-être prendre un petit risque ici pour aller jusqu'au speed medic. Peut-être revenir l'affronter après. Faisons ça. Notre Neon Gunner s'avance. De toute façon, son but est quand même de passer au niveau 3. Et voyons ce qui lui arrive une fois qu'il met le pied ici, sur cette case événement. Ça, on a déjà expliqué les règles. Elles sont on ne peut plus simples. On lance simplement 2 dés. On s'en remet au destin. C'est un 10. Garde renforcée. Alors là, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour nous. Générer un ennemi du niveau en ajoutant plus 3 au lancer. Donc là, c'est extrêmement problématique. Alors. Allons un petit peu voir sur quoi on peut tomber avec un plus 3 et nos 9 petits points de vie. Très 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 compliqué.
Alors, est-ce qu'on crame notre dernière pulsation pour changer ce jet en quelque chose d'autre, pour pouvoir aller un peu plus loin dans le run? On peut dire pourquoi pas. Allons voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc on a fait un 6 et un 4. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Alors, dans les gros chiffres, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À part peut-être un larfeuille avec 3 décimales au dollar, ça ce serait pas mal. Les autres sont plutôt négatifs. On pourrait échanger aussi sa place avec un ennemi. On va pas utiliser ça, je pense. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ici? On va pas réactiver les 4. On pourrait se soigner avec un 4, mais je pourrais pas faire un 4 en 2D. Un 3 non plus. Bah, même en changeant, en fait, je pourrais pas avoir grand-chose de positif. Bah, le meilleur, je pense, ce serait faire un 7 pour, euh, pour obtenir ici un peu d'argent. C'est cher payé, mais je pense que si je lance les dés, la génération de l'ennemi renforcé qui nous attaque tout de suite, ça risque de mettre fin très 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 prématurément. Donc, je vais simplement utiliser une pulsation pour faire un 1 ici, ce qui nous donne un 7. Un 7, ça nous donnera 3 des signes au dollar. Écoutez, on va essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va quand même récupérer ici 11 néodollars. On va les indiquer tout de suite. On remonte à 36, donc on est déjà très proche de pouvoir s'acheter le plastron. 36, on a dit, pas 361. Ce serait trop beau. On va quand même pouvoir indiquer que cette case événement a été déclenchée. Donc j'ai accès maintenant à un terminal. Et on va tout de suite vérifier le niveau de sécurité de cette porte, qui est de 4. Et nous allons tenter de la hacker tout de suite. On veut du 4, on en a déjà 2, enfin du 4 ou plus. Pas de 2, pas de troisième 4 pour l'instant. Eh bien non, malheureusement, on va pas pouvoir l'ouvrir, elle se verrouille. Donc, eh bien, on va la défoncer malheureusement, hein. On va générer 2 drones. Un 7 et un 6. Un 7 et un 6. Et bien, ce sera 2 Neon Wing, heureusement pour nous. 2 drones. On va pouvoir s'en débarrasser normalement assez facilement, surtout maintenant que notre bouclier est renforcé. On part déjà avec 8 boucliers. Ici, ben, 2 Neon Wing, je pense qu'il ne faudra pas beaucoup plus que 2 tours de combat pour en venir à bout. On va déjà en mettre ici 4. 4 ici, en activant ça. Bah, je me demande même si on ne peut pas directement les tuer tous les deux en one shot grâce ici à mon œil de sniper où je vais faire -2 à mon dé pour obtenir un 4. 4 plus 4, 8, j'en tue un. Je mets 4 sur le deuxième non-wing et au début de son tour, il en encaisse 5. Donc les 2 non-wing sont détruits. Ils n'ont même pas eu le temps de s'activer une seule fois. Ça, c'est très 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 bien. Ils donnent simplement 2 points d'expérience, mais ils ne m'ont fait aucun dégât. Donc me voilà à 95. Et là, j'approche quand même d'un speed medic qui est pour moi salvateur. Je peux passer ici, j'irai voir le terminal plus tard, je verrai plus tard si j'en ai besoin. Mais avant, je vais aller sur le speed medic et déjà voir ici qui défend la sortie de ce niveau 2. Je vous rappelle, je n'ai plus de pulsation. La dernière a été utilisée. Ce sera un 6, donc un robot déclassé protège la sortie. On l'a vu, ces robots déclassés ne sont quand même pas non plus des ennemis à prendre à la légère. Mais ils ne sont pas imbattables non plus. Et là, je pense qu'il est temps de faire un peu le point sur notre run.
on est sur un speed médic. Il y en a un deuxième ici qui est potentiellement accessible plus tard. Nous avons un peu d'argent. 36. Il ne manque pas grand-chose pour pouvoir acheter un autre petit plastron. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pris l'argent notre dernier combat, mais ce n'est pas bien grave. Je regarderai ça et je me le remettrai l'argent plus tard si j'en ai vraiment besoin. Ici, je pense que je vais d'abord me faire un petit coup de soin sur ce speed médic. Et après, je pense qu'on va s'attaquer à un des deux ennemis. Donc, voyons d'abord combien de points de vie je peux récupérer sur ce speed médic. Je pourrais augmenter mon contrat speed médic en payant 30 pour, euh, pour regagner 2d6 plus 4. Mais à ce moment-là, je me priverai du plastron qui peut être quand même peut être intéressant. Mais il y a quand même un deuxième speed médic ici qui potentiellement pourrait me permettre d'aller plus loin. Ben, je vais le faire. Je vais me payer pour 30 néo-dollars. Tant pis pour le plastron. J'augmente mon contrat ici. Je peux peut-être le noter par un petit. Je suis au niveau 2 ici. Je vais le mettre là. Ah, il ne tiendra pas. Je vais le mettre plutôt là sur le côté. Je suis au niveau 2 ici, contrat. Et je vais utiliser ici le speed médic. Donc 2d6 plus 4 points de vie seront restaurés. Oh là 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 là. Les dés ne sont pas avec vous. Malheureusement, je ne me restaure que de 6 points de vie. Il risque d'être un peu court pour affronter ses ennemis. Ben là, j'hésite entre les deux, entre le vendeur d'organes et le robot déclassé. Le robot, c'est qui tout double. Hein. Si vous ne faites pas des 5 ou 6 avec lui, ben, il est assez facile à battre. Par contre, si vous sortez des gros jets, il vous fait énormément de dégâts. Lui, là-bas, il fait peut-être un peu moins de dégâts que le robot déclassé, mais il vous affaiblit. Mais je pense on va aller voir celui-là de plus près. En plus, il y a les petites règles que je dois vous expliquer avec lui, puisqu'il vous met quelques états un peu particuliers. Donc, on va en profiter. En plus, ça nous rapprochera peut-être d'un deuxième speed médic ici. Donc, allons faire un petit tour et affronter ce vendeur d'organes fou. Avant ça, je vire ma dernière pulsation pour ne pas l'oublier. Je vais déjà lancer mes boucliers. Ça se sera fait. Oh, décidément, ce n'est pas mon après-midi aujourd'hui, donc je n'aurai que 6 boucliers. On va les mettre tout de suite. Et on va prendre la fiche du vendeur d'organes. Donc ce gentil monsieur a 32 points de vie. Il est fait de chair et de sang, donc vous voyez que j'ai déjà des compétences qui ne vont pas pouvoir être utilisées contre lui. Il utilise 2 dés de combat, est immunisé contre les chocs. Par contre, lui, avec un dé à pair, va m'infliger choc 1, plus le montant du dé en dégâts. De 4 à 6, il va m'infliger en dégâts le montant du dé ainsi qu'affaiblissement 2 ou 3, selon le dé. Et enfin, 1 ou 2, il va m'infliger un état de panique. On va vous expliquer tous ces états. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas se gêner de me les attribuer. En attendant, je suis au début de combat et je me demande quand même si j'utilise ou pas mon bouclier ici, plus 5. Je suis fort hésitant parce que soit j'utilise, je ne rechargerai pas mon bouclier, soit je tente de ne pas l'utiliser tout de suite. Et pour pouvoir ensuite charger à mon aise mon bouclier, sachant que de toute façon ça je pourrais pas l'utiliser, et ça je peux pas l'utiliser non plus. Donc j'aurai certainement des dés que je vais pouvoir affecter ici à ce bouclier. Alors, je vais vous dire que de façon sécuritaire, pour que le run continue un peu plus longtemps, je vais en début de combat ici augmenter mes boucliers de plus 5 pour les passer à 11. Et enfin, je passe à l'attaque. Alors, eh bien, hop, on va tout de suite passer à l'offensive. Et pourquoi pas charger notre défense ici avec un gros 6.
Voilà déjà presque notre bouclier à moitié rechargé. Donc, on va quand même lui infliger 3 plus 3, 6 plus 4, 10 points de dégâts. 10 points de dégâts et on a tous nos dés pour le prochain tour. C'est un bon départ. Sachant que lui, certainement commencé à nous affaiblir et mettre des états assez préjudiciables. Donc c'est parti. Donc un impair m'inflige choc 1 et 3 points de dégâts. Et enfin, ben, il ne va pas m'affaiblir et ça c'est très bien. Il n'a pas fait ni 4 ni 6. Il va simplement m'infliger panique 3. Donc je suis choc 1 et panique 3. Je vais vous expliquer ces deux états. Vous allez voir, c'est très simple. Je suis choc 1, panique 3. Alors, on va commencer par vous expliquer choc 1. Donc choc c'est quoi? Donc, pour chaque point de choc, vous devez désactiver un dé de valeur supérieure ou égale à 4 à votre tour. Donc un dé n'a de valeur supérieure à 3, bah, choc n'a pas d'effet. Et on enlève tous ses niveaux de choc à la fin de son tour. Ici très simple, je vais lancer mes dés. Et il va m'enlever un de mes dés qui sera de valeur 4, 5 ou 6 à mon choix. Donc on va commencer par ça, parce que c'est ça qui va s'activer en premier après mon lancer de dés. Et je vous explique la panique tout de suite après. Donc choc 1, bah, j'ai un seul dé qui est supérieur à 4. Et malheureusement, il me le retire. Et enfin, panique 3. Panique 3, on va lire ce que ça fait. Après avoir lancé vos dés, diminuez la valeur de vos dés de 1 pour chaque point de panique dont vous souffrez en commençant par vos dés le plus faible. Évidemment, la valeur de votre dé ne peut pas tomber en dessous de 1. Donc c'est très simple. Là, j'ai 3 points de panique à affecter. Sur ce dé-là, je ne peux pas le faire. Sur celui-là, je ne peux pas le faire. Sur celui-là, je devrais lui faire moins 3. Et là, je peux lui faire que moins 1. Et là, de toute façon, j'ai plus de dés affectés. Donc voilà, j'ai affecté l'entièreté de la panique. Si j'avais d'autres dés et qu'il me restait encore des points de panique à faire, évidemment, je diminuerais ces dés en commençant par le plus faible. Donc vous voyez qu'il me reste quoi pour finir mon tour ici? 3 dés de valeur 1. Peut pas dire que c'est foufou. Et bien simplement, on va pas tergiverser. Je vais simplement lui mettre 3 dés projetés. Pas faire grand chose d'autre avec ces dés. J'ai pas envie de les caler là juste pour gagner 2 points. Je lui mets simplement 3 dés projetés. Et ces deux états en fait reviennent à 0 en fin de tour. Voilà, durer un tour pour cet état-là. Et cet état-là, c'est pareil. Il ne dure qu'un tour. Là, malheureusement, je lui mets que 3 points. Petit à petit, je le grignote. Il m'a pas fait beaucoup de dégâts en fait. Il m'a juste beaucoup ennuyé avec ses états. Et son tour revient. 3-2, ben il fait la même chose. Hein. Donc il me remet 3 points. Et choc 1. Ben là, il fait le même résultat en fait. Hein. Et il me remet panique 3. Vous voyez, il va être embêtant en fait, ce gros vendeur d'organes là. Choc 1. Je les mets comme ça, je les oublie pas. Panique 3. J'espère faire quand même un jet légèrement meilleur. Bon, très bien. Choc 1. Donc là, c'est moi qui choisis. Vous voyez, j'ai 3 dés qui sont 4 ou plus. Bon, écoutez, on va prendre un 4. Hein. Je réfléchis. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie non plus que j'ai la panique à attribuer. Ouais, je vais prendre un 4, ça ne changera rien. Celui-là, je ne peux pas l'utiliser. Il est en fait choqué. Et ici, panique 3. Vous voyez, d'abord mon plus petit dé. Donc là, je peux le diminuer maximum que de 2 points, donc à 1. Et là, je prends en fait mon plus petit dé. Il reste un point de panique. Donc celui-là va devenir un 3. J'ai appliqué mes deux états. Et bien le 5, on va l'affecter au coup brutal. Le 3 ici. Et le 1, lui sera projeté. Donc je vais lui faire 4 plus 3. 7 plus 1, 8 points de dégâts pour l'instant. Les états reviennent à 0. 8 points de dégâts, le voilà 11. Vous voyez ce vendeur d'organes. Encore un peu de bouclier, donc pour l'instant c'est pour ça que j'ai pas encore trop rechargé. On va voir les résultats qu'il fait. Ah bah décidément, il est abonné. Et hop, il me refait choc. Et 3 points de dégâts. Et de nouveau la panique. Donc exactement, il fait exactement le même tour que le précédent.
Pas vous cacher que ça m'arrange, parce que là, il fait que grignoter un peu mes boucliers. Et moi, je le grignote plus vite que ce que lui ne me grignote. Donc, choc 1, panique 3. Alors, choc... Ah, malheureusement, j'ai cassé le dé. Ben là, on va encore se retrouver avec notre fameux triple 1. Terriblement pénalisant quand on fait des jets comme ça. Et comme tout à l'heure, on va se contenter de lui mettre 3 dés projetés. Vous voyez, là, le combat s'éternise sans que les protagonistes ne se fassent d'énormes dégâts. 4 et 3. Donc là, ça va être un peu plus embêtant. De nouveau choc 1 et me remet 3. 1, 2, 3. Et là, cette fois-ci, il va m'affaiblir avec son 4. Il va me mettre un affaiblissement de 2 et quand même 4 points de dégâts. Là, il va falloir que j'accélère le rythme pour l'achever parce que, heureusement, il ne m'a pas mis de panique. Si je pouvais faire des bons gros dés, ça m'intéresserait. Pas vraiment le cas. Malheureusement, il va me faire très mal encore, hein. Je vais souffrir énormément. Ceci va aller là. J'aurai de toute façon pas le temps de recharger mon bouclier. J'ai pas fait des bons jets en cours de ce combat pour pouvoir le faire. Donc, combien on a dit qu'il lui restait de points de vie à ce gros monsieur? Oh, ça va, il n'en reste que 8. Donc, il n'y aura pas de problème pour l'achever. À quoi que si. J'ai oublié quand même de vous dire que il m'avait mis choc 1. Affaiblissement 2. Donc, si, ça va poser problème. Je vais évidemment pas l'achever à cause du choc qui va m'enlever ça. Et à cause de cet affaiblissement qui va diminuer fortement les dégâts. Il va faire -2 à tous les dégâts. Donc affaiblissement, je pense pas que je vous l'ai déjà expliqué. Donc tant que l'effet est actif, enlevez 1 point de dégâts à chacune de vos attaques. Chaque point d'affaiblissement que vous affecte. Donc si je suis affaibli 2, bah, tous les dégâts que je vais faire vont être diminués de 2, et ce, attaque par attaque. Vous voyez que je ne vais pas lui faire grand chose à ce tour. Même si je ne dois lui faire que 8 points de dégâts, je pense que je ne vais pas y arriver parce que, avec son affaiblissement 2, il va diminuer les dégâts de 2 de chacune de mes attaques. Attention que l'affaiblissement ne peut pas faire tomber les dégâts en dessous de 1. Donc le minimum des dégâts sera tout de même de 1. C'est-à-dire que les dés projetés vont quand même l'affecter de façon normale. Et même une attaque qui serait par exemple si de 2 -2 ferait quand même de toute façon 1 point de dégâts. Donc, je pense qu'on va quand même essayer de lui faire quelques dégâts en faisant... Ce serait quand même pas fou, hein. Même si je lui mets 2 plus 2 ici, 4 -2, ça ferait 2. Et que quand même que 4 points de dégâts. Sacrifier un dé juste pour avoir plus un dégât, je pense pas que ça vaille la peine. Donc je vais simplement de nouveau lui projeter seulement 3 dés. Et cet effet d'affaiblissement aussi se termine à la fin du tour. Ben malheureusement, de nouveau, je dois lui projeter simplement 3 dés. Et vous voyez que ce vendeur d'organes va peut-être mettre fin à mes jours, en fait, à cause de tous ces états. Il n'arrête pas de m'infliger petit à petit. Enfin, il va arrêter de me choquer. Ça, c'est pas mal. Bon, il va me faire 4 points de dégâts. Voilà, 7 points de vie. Affaibli 2. Il va simplement projeter ce dé pour 1. Pour ce tour, je vais simplement être affaibli 2. Mais cette fois, j'ai tous mes dés. Et je ne suis pas choqué. Donc, je dois lui faire 5 points de dégâts. Et ça va encore être compliqué, je pense. Donc, on va quand même essayer de lui mettre 4 points ici. Je pense que ça va le faire grâce à mon œil de sniper. Et à ces 2 dés projetés, ça va vraiment être tout juste. Parce que regardez que l'affaiblissement, ça fait 4 dégâts -2. Ça fait 2. 4 dégâts ici, -2. Ça fait 2. Donc ça fait 2 plus 2, 4. 5 et 6. Donc c'est vraiment tout juste. Je lui fais 6 points de dégâts. L'affaiblissement retombe à 0. Il lui restait 5 points de vie. Je parviens à l'abattre alors qu'il ne me reste que 6 points de vie, mais au moins je libère le passage. Je vais récupérer ici un peu
2 néodollars, 6 néodollars, donc je passe à 12. Et 8 précieux points d'expérience. Me voilà à 103 points d'expérience, donc à 2 points pour passer niveau 7. Et il ne me reste que 6 points de vie. Heureusement, ce gros monsieur n'est plus là. Et il m'ouvre la porte, en tout cas le passage vers un terminal et vers une porte. Donc il me manque 2 points d'expérience. On sait que si je hack un terminal, je vais gagner ces 2 précieux points d'expérience. Donc je peux de toute façon me déplacer ici pour au moins vérifier la sécurité de la porte. Ça déjà, ça ne mange pas de pain, donc c'est une porte de niveau 4. Donc là, j'ai deux choix, je vais dire. Soit je tente le hacking de la porte, qui peut me rapporter 4 points. Je monte de niveau, et là, on peut poursuivre notre run avec un peu plus de points de vie, une compétence de plus, donc on va pouvoir un peu souffler et avoir un espoir d'arriver jusqu'au niveau 3. Soit j'attaque tout de suite le terminal, en espérant obtenir une réussite, peu importe laquelle, pour gagner les 2 points qui nous manquent et également monter de niveau. Sachant que j'ai encore un terminal ici à ma disposition. Le problème, si je rate le hacking d'un terminal, ici je vais prendre 2 points de dégâts par niveau, donc je prendrai 4 points de dégâts. Et en plus, on réactiverait les sécurités du lieu. Écoutez, on est joueur. Je pense qu'on va peut-être essayer d'activer un terminal. Et pourquoi pas faire la combinaison qui ouvre des portes et gagner ici comme ça l'ensemble des points d'expérience. Eh bien, c'est ce qu'on va tenter. Allons-y. Puisqu'en combat, on n'est pas les meilleurs du monde, on va essayer d'être les meilleurs pirates informatiques possibles. Et donc, on va viser quoi? Eh bien, si possible, une petite suite pour ouvrir une porte fermée dans le niveau et gagner ses points en XP, sachant que ça la vaut quand même 4 points. Si je parviens à faire une petite suite, ça peut être intéressant. On va essayer ça. Si on n'arrive pas, il faudra viser soit un brelan, ça va dépendre de ce qui va nous tomber dessus, ou tout autre résultat qui nous permettrait de gagner 2 points d'expérience. Allons-y. Sachant que je n'ai plus de relance d'aucune sorte, eh bien je crois qu'on va se contenter de cette magnifique petite suite 2, 3, 4, 5. Je pourrais tenter la grande suite pour désactiver une case sécurité du niveau, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie de vous montrer ce que c'est un combat sous caméra. Donc je préfère laisser la case sécurité sur laquelle il y a un ennemi pour pouvoir vous expliquer cette règle un peu plus tard. Ici on va se contenter de la petite suite, ouvre une porte fermée dans le niveau, vérifier sa sécurité, mais ça on l'a déjà fait, il est de 4, et gagner les XP comme si vous aviez réussi le hacking. Donc ici on va gagner 4 points pour la sécurité de la porte qu'on va ouvrir, et on va pas oublier les 2 points de bonus suite à la réussite du hacking du terminal. Voilà, avec 6 magnifiques points. 6 magnifiques points d'expérience qui nous mènent à 109. Cette porte ici est maintenant ouverte. On va l'indiquer par ce petit jeton. On va juste se redéplacer là par facilité pour indiquer que ce terminal a également été hacké. Et nous voilà avec un joyeux niveau 7. Et je ne sais pas si on poursuit ici cette vidéo, si pour ne pas faire trop long, on pourrait peut-être déjà mettre un terme ici à celle-ci. Comme ça, on fait notre petite montée niveau 7 à son aise au début de la prochaine vidéo. Et en plus, pourquoi pas, regarder ici. Je peux peut-être, si l'ennemi ici n'est pas trop puissant, vous expliquer ce que c'est un combat sous caméra. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, on se réserve la petite montée niveau 7 et avec la compétence Ascension pour notre prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.